Bonjour à tous, bienvenue sur Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage sentimental pour les couples, spécial couple, voir un peu ce qui vient vers vous, hein. Si vous êtes en couple, encore une fois, il y a deux choix, comme vous pouvez le voir. Le cœur en quartz rose avec la clé Love. Hop, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, comme ça on la voit mieux. Voilà. Ou alors le cœur en aventurine verte avec une clé, avec cette clé-ci que je trouvais sympa, que je trouvais jolie. Alors, vous faites votre choix. Option 1, option 2. Euh, si vous entendez chanter, c'est ma fille, hein. Elle est dans l'autre pièce, mais elle chante, donc voilà. Voilà, moi c'est dit. Ok, alors on va commencer par le premier tas, le premier choix plutôt. Voilà, alors, on va mettre ça ici. On va garder ce petit message pour la fin, comme j'ai fait pour les célibataires. Voilà. Ah, on m'appelle, j'arrive tout de suite. Voilà, je suis de retour. Alors, donc je disais qu'on laisse ce petit message pour la fin. On verra bien ce que ça vous dit. Alors, sinon, qu'est-ce que le tarot de l'amour vous dit? Ah, on vous parle de magicien, la magicienne, qui correspond dans le tarot, on va dire classique, tarot de Marseille, au battleur, au magicien aussi, et qui me parle d'impulsion en mots-clés. Il faut savoir que cette énergie donc du magicien, de la magicienne, me parle de créativité, me parle de création, me parle de nouveauté, de renouveau au sein de votre couple, de créer quelque chose de différent, de créer quelque chose de neuf. En tous les cas, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire avancer la situation par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous désirez au sein de votre couple, par rapport à ce que vous désirez aussi peut-être instaurer au sein de votre couple, peut-être faire le ménage, peut-être faire des, comment dire, oui, donner un coup de balai, faire de nouvelles choses, peut-être dont vous n'avez pas l'habitude, que vous n'avez pas l'habitude de faire avec votre personne. Et l'énergie du magicien vous y encourage. En tous les cas, vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Et arcane majeur, donc c'est vraiment un message très important d'univers pour vous. Vous qui êtes en couple. Allez, on va mettre la carte ici. Voilà. Ok. Alors ensuite, on va prendre l'améthyste love. On va aller voir pour vous ce qu'il y a pour les couples qui ont choisi, vous qui avez choisi le quartz rose. Allez, les couples qui ont choisi le quartz rose. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, et surtout qu'il est intemporel. Ça veut dire que au moment où vous allez regarder cette vidéo, ce sera le bon moment pour vous d'avoir ce message de l'univers, tout simplement. Allez. Donc, vous la regardiez maintenant, quand elle paraît, ou dans un mois, ou dans 6, ou voire même dans une année. C'est pas grave, étant donné que c'est intemporel. Ok? Allez, une dernière fois. On y va. Allez, pour les couples qui ont choisi le quartz rose, on va aller prendre quelques cartes. Pour les couples. Ah, l'attraction. Waouh, super. Pour les couples. La séparation. Moins super. On va voir après ce que ça dit. Le karma. Ok. On-off. L'instabilité. La cigogne. Qui me parle de naissance, qui me parle de renouveau, qui me parle de vie commune. Et une dernière pour les couples qui ont choisi le quartz rose. Allez, allez, je vous demande une dernière carte. Allez, hop. On va prendre celle-ci. Et une tierce personne. Alors, en deux decks, nous avons la rencontre, la nouvelle personne. Ouais. Bon, alors. Donc ici, il y a clairement une attraction physique, sentimentale plutôt. Enfin, les deux. Une alchimie, voilà, une alchimie naturelle. On parle de séparation, de karma, d'instabilité, pardon, de projet et de tierces personnes. Alors, il y a vraiment des choses en dents de scie ici. Il y a vraiment une carte super, une carte moins super, une belle carte, une moins belle carte et une moins belle carte. C'est vraiment en dents de scie. Un coup ça va plus. J'ai cette sensation-là. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut.
Ouais. Ouais, j'ai une sensation ici d'un couple qui n'est pas au diapason, qui n'est pas en équilibre, voilà, vous savez pas vraiment ce que vous voulez. Un coup, vous voulez rester avec votre personne, ou elle veut rester avec vous. Un coup c'est non. Enfin voilà, il y a une question ici de trouver un équilibre, de vraiment savoir ce que l'on veut. Pourtant, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, il y a une relation karmique ici, une relation et un lien karmique. Attention, la relation karmique, ça ne veut pas dire une relation idyllique, hein. Une relation karmique, c'est une relation qui vous permet d'évoluer dans cette vie-ci, dans la vie présente, dans la vie actuelle. On parle d'instabilité, un coup c'est oui, un coup c'est non, hein. Pourtant, il y a des projets, hein. Il y a des projets avec, il y a beaucoup de sentiments, hein. Il y a beaucoup de sentiments et il y a des projets en commun, peut-être des projets d'enfants, des projets d'achat de maison, je sais pas, ou un autre projet, hein, partir en vacances, ou acheter une résidence secondaire. Enfin, ce genre de projet-là, pardon, excusez-moi. Et attention, ici, on parle quand même d'une tierce personne, d'une triangulaire, d'une rivalité. Peut-être que c'est ça qui cause cette instabilité, hein, et qui a causé peut-être une séparation, peut-être momentanée. Peut-être c'est à cause d'une tierce personne dans votre couple, hein. Si c'est pas une triangulaire, donc si c'est pas une rivalité amoureuse, ça peut être l'énergie d'une personne qui ne veut pas de bien à votre couple, tout simplement, hein. Qui trouve quelque chose à dire, qui vous juge, qui donne son avis alors qu'on ne l'a pas demandé. Ah oui, il y a un peu d'idée, hein. Ce genre de personne-là. Mais on parle quand même de nouvelles rencontres ici, hein. Donc attention au fait de... Voilà. Vous savez, hein, souvent, quand on vit une relation de couple un peu instable, comme ça, un peu en dents de scie, à un moment donné, il y a souvent une nouvelle personne qui arrive dans le couple. Et quand ça va pas, justement, l'un ou l'autre va vers cette personne, on a tendance à aller vers cette personne-là, parce qu'il y a du neuf, il y a de la, ouais, il y a de la nouveauté, de l'inconnu, un peu d'excitation, un peu de découverte, et chose qu'on n'a plus vraiment ici dans ce genre de relation de couple-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'encore une fois, ici, il y a des sentiments, il y a des projets, il y a une chouette relation, en tout cas une relation forte, d'accord? Regardez un peu, voilà, vous voyez, c'est fou parce que il y a enfin moins bonne, c'est pas qu'elle soit mauvaise, mais dans un couple, la nouvelle rencontre, c'est pas non plus l'idéal. Et là, on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport, regardez, à une invitation qui arrive, hein. Attention, hein. Attention pour ceux qui sont en couple à ne pas justement succomber après, faites ce que vous voulez, encore une fois, hein. Moi, je vous lis les cartes, hein. De toute façon, vous êtes protégés ici, regardez. Votre couple est protégé quand même. Il y a du karma là-dessous, hein. Mais voilà, encore une fois, faites attention à ce qui vient vers vous. Voilà, à ce qui vient vers vous. Même s'il y a une certaine instabilité au sein de votre couple actuel, voilà, essayez de vous recentrer, de voir ce que vous voulez, de vous ancrer pour pouvoir faire le bon choix. Ok? Allez, n'oubliez pas pardon, que vous avez l'énergie du magicien et de la magicienne avec vous, hein. Donc vous êtes capable de tout créer. Allez, on va aller tirer l'oracle des anges de l'amour romantique. Hop. Pour les couples qui ont choisi le quartz rose. Quelle est la suite du message, ou est-ce qu'il y a un autre message? Encore une fois, vous prenez en vous ce qui résonne, hein. Ce sont des tirages bien généraux. Et donc, ben voilà, il ne faut pas non plus prendre tout au pied de la lettre, hein. Essayez de garder votre bon discernement et surtout votre libre arbitre, hein. Pas parce que les cartes disent cela que vous devez suivre ce que les cartes vous disent, hein. Suivez avant tout votre libre arbitre, votre cœur. Écoutez la voix de votre cœur. Et essayez de faire taire votre mental. Allez, pour les couples qui ont choisi le quartz rose. Je ne vais pas les prendre, j'ai pas envie. Allez, pour les couples qui ont choisi le quartz rose, ok. On me parle d'espièglerie. Ok. Allez, les couples qui ont choisi le quartz rose. Regardez, on parlait de séparation tout à l'heure. Ici, on parle de réconciliation. Ok. Allez, une dernière pour les couples. Oups. Bon, allez, il y en a deux. Je vais les prendre. Alors, on vous dit de faire attention au drapeau rouge. On va les mettre comme ça. Faire attention au drapeau rouge et que vous méritez, comme ça, et que vous méritez l'amour. Ben, c'est pas mal ça. Et en d'autres decks, nous avons facteur religieux. Ok. Alors,
Ici, effectivement, on parle de réconciliation. Dans l'Amethyst Love, souvenez-vous, il y avait la séparation qui était là, je pense. Il est peut-être question pour certains d'entre vous de vous réconcilier. On vous parle d'espièglerie en vous disant de retrouver votre esprit enfantin pour que l'amour en vous se manifeste. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Donc soyez plus léger, soyez plus espiègle, quoi, plus enfantin, plus coquin, plus rieur, plus farceur. Prenez la vie avec plus de légèreté. Et effectivement, cela va peut-être vous permettre d'aller vers cette réconciliation que vous attendez peut-être, ou que votre autre attend peut-être. Même si on vous dit de faire attention aux drapeaux rouges, aux signes que l'univers met sur votre chemin pour vous mettre en garde. Parce que oui, on parle de réconciliation, clairement, mais parfois, on pourrait éviter de la séparation, encore une fois, en faisant garde aux signes que l'univers vous envoie. Par exemple, votre personne qui ne se comporte pas de la façon dont il se comporte habituellement. Voilà, par exemple, je sais pas moi, au début de votre relation, ben voilà, il est tout gentil ou elle est toute gentille. Et puis voilà, tout se passe bien. Et puis d'un jour à l'autre, voilà, ça va plus. Il y a une certaine agressivité ou une certaine façon de s'adresser à l'autre qui n'est plus, qu'on va dire, très, très sympathique ou qui est moins douce. Ou, vous voyez? Et là, ce sont des choses qui doivent vous alerter, vous avertir, comme quoi il y a quelque chose qui marche plus ou qui va pas, ou qu'il y a un couac dans l'histoire. Mais en tous les cas, il est question de réconciliation, il est question aussi de vous dire que vous méritez l'amour tout simplement, vous êtes digne d'être aimé. C'est pas parce qu'il y a des problèmes, c'est pas parce qu'il y a des soucis dans votre couple qu'il faut le prendre pour vous. Et qu'il faut vous dire, bah ouais, c'est ma faute, j'ai pas fait les choses comme il fallait, je mérite pas ça. Enfin, oui, pas du tout. Vous méritez l'amour. Le facteur religion de deck, c'est une carte que j'interprète de façon toujours avec des pincettes comme ça parce que la religion c'est quand même quelque chose de très intime lié vraiment à votre personne, à votre enfant intérieur. Et donc ça peut me parler de religion en tant que telle ou carrément plus généralement de spiritualité. Peut-être que vous avez une vision du couple, une vision de l'amour qui ne correspond pas ou avec laquelle votre personne n'est pas d'accord. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a peut-être mené à une séparation, parce qu'on a une réconciliation ici, ça sous-entend une séparation avant. Peut-être ça aussi, hein. Vous voyez, derrière ce qu'on a, on vous demande de vous libérer. Vous voyez? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. De ne plus vous cacher, d'être vraiment, de vous montrer comme vous êtes, tout simplement, hein, à votre personne. Si vous êtes espiègle, si vous avez un tempérament espiègle et que vous avez étouffé cette espièglerie, ben, il est temps de la libérer, quoi. Il est temps d'être vous-même, quoi, tout simplement, hein. Tout simplement. Allez, on va aller voir maintenant avec quoi? Avec l'oracle bleu. Hop, voilà. Allez, on va prendre l'oracle bleu pour voir un petit peu ce qui se passe un peu plus en profondeur, on va dire. Voilà. Celles-ci, elles ont du mal elles sont assez rigides, donc du coup, je ne vais pas les mélanger comme ça parce que chaque fois j'essaye et à chaque fois ça ne fonctionne pas. Allez, on va prendre la méthode classique, hein. Allez, pour les couples qui ont choisi le quartz rose. Allez, pour les couples qui ont choisi le quartz rose, ok. Pour les couples qui ont choisi le quartz rose, pour les couples qui ont choisi le quartz rose, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on me parle de pouvoir, on me parle de l'air, ok. Allez, je vais aller prendre les autres. Pour les couples qui ont choisi le quartz rose, on va voir ce qui se passe. Allez, on va prendre celle-ci, celle-là, celle-là et celle-ci. Alors, nous avons donc une carte qui me parle de pouvoir, de l'air, des autres, d'un homme, la carte de l'homme, de la duplication et de la nuit. Alors,
Mais là, si vous voyez bien toutes les cartes, voilà. Et en dos de deck, nous avons la campagne. Ok. Alors, la carte du pouvoir, il est peut-être, pour certains d'entre vous, question que l'un prenne le pouvoir sur l'autre, ou en tous les cas, veuille prendre le pouvoir sur l'autre. Ou qu'on veuille carrément prendre comment dirais-je, le taureau par les cornes et de se battre pour son couple, de se battre pour sauver son couple. Ça me fait penser à ça. Après, avec la carte de l'air, on a l'élément air qui me fait penser au mental, à la logique, à la réflexion, à l'ego aussi. Et aussi, au-delà de ça, aux trois signes d'air, à savoir les balances, les verseaux et les gémeaux. Voilà. Gémeaux, balance ou verseau. Donc, voilà. Il est possible que les gémeaux aussi, ça me parle du fait d'un jour vouloir quelque chose, un autre jour vouloir autre chose. Vous voyez, il y a une certaine instabilité. La carte des autres me parle évidemment d'autres personnes qui pourraient venir, comment dire, être autour de votre couple. Pas forcément de façon négative, hein, peut-être pour vous donner des conseils, etc. Ça me parle également d'étrangers, ça me parle du monde, les autres. Ça me parle d'autres races, comment dirais-je, d'autres nationalités, pourquoi pas, peut-être des personnes étrangères autour de vous qui sont présentes. La carte de l'homme, évidemment, où c'est vous, monsieur, qui me regardez. Ou alors, la carte de l'homme, au-delà de ça, ça me parle du père, du fils, du frère, d'un ami, du meilleur ami, mais aussi d'une carte d'action, une carte où vous prenez les choses en main, encore une fois, où vous êtes peut-être le créateur de votre vie amoureuse, de votre vie de couple ici. Euh, il est question de cela, de ne pas procrastiner sur des choses que vous pouvez peut-être faire pour pouvoir améliorer les choses. Dans la tête, j'ai la sensation qu'il y a une espèce on ne sait pas très bien ce qu'on veut. Avec la carte de la duplication, vous voyez, il y a plusieurs visages ici. Et parfois, ben, on se perd avec ce que l'on veut. On n'est pas vraiment soi-même, on n'est pas vrai avec soi-même, avec les autres, avec votre personne, justement. La carte de la nuit me parle de sombre, de sombritude, de choses cachées, de choses, bah oui, pas éclairées, de choses qu'il faut justement éclairer. Euh, Est-ce que pour certains d'entre vous, les questions de voyage à la campagne, pour vous ressourcer, pour vous réancrer, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Derrière, on a le choix. Et oui, hein, il y a question de faire un choix ici, hein, par rapport à peut-être une retraite à la campagne, par rapport à quelque chose, au fait de se retirer, de s'isoler pour pouvoir peut-être faire le tri hein, avec les personnes qui sont autour de votre couple ici, faire le tri, arrêter de se monter le cerveau, de se monter la tête en bourrichon. Non, non, c'est pas ça. De se monter Attendez, c'est quoi ça? Non, de se monter le bourrichon, voilà, c'est ça. De se monter le bourrichon. euh, Peut-être il est question de retraite pour pouvoir faire le bon choix. Retraite pour pouvoir voir clair sur cette nuit-là, sur des choses qui sont pas encore tout à fait résolues. Ou en tous les cas, peut-être qu'on ne s'avoue pas hein, aussi. D'accord? Bon, après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, hein, comme je dis toujours. Mais bon, en tout cas, il est question de cela ici. Ok, on va terminer avec l'oracle des Médéores. Alors, l'oracle des Médéores qui est là, qui va vous donner un dernier message, des derniers conseils peut-être, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir peut-être résoudre les problèmes. En tout cas, il y a des sentiments, des choses à régler certainement, mais des sentiments, ça c'est sûr. Allez. Voilà. C'est parti. Allez. Pour les couples qui ont choisi le quartz rose, qu'arrive-t-il à eux? Alors, l'acceptation, ok. Allez, les couples qui ont choisi le quartz rose. L'abondance, pas mal. Pas mal du tout. Hein. Allez. Ok. Allez, une dernière pour les couples. Mais bon, il y en a deux. Je vais prendre les deux. Alors, nous avons ici l'acceptation. Peut-être question d'accepter une situation, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de vous accepter, accepter l'autre dans son intégralité.
pour pouvoir retrouver une certaine abondance ici au sein de votre couple? Les réponses sont déjà en vous ici. Vous connaissez les réponses, vous savez ce qu'il faut faire. Malgré la carte du mauvais œil de la jalousie, ça me fait penser aux personnes qui sont autour de vous, qui ne vous sont pas forcément de bons conseils. Souvenez-vous, dans l'oracle bleu, on avait aussi la carte des autres, là. Hein. Ouais, la carte des autres, à côté on avait le signe d'air, donc personne d'un signe d'air peut-être, et peut-être la carte du pouvoir, peut-être, maintenant ça me vient, en voyant cette carte, ça me fait penser au fait que il est peut-être possible pour vous que il y ait des personnes autour de vous qui veulent prendre un certain pouvoir sur vous, qui veulent avoir un certain pouvoir sur vous pour pouvoir vous influencer dans votre couple. C'est possible aussi. Là, on parle de l'année en cours. Les choses vont se décanter dans l'année ici, en 2021, cette année-ci. Et les deux dernières, on avait le ralentissement et le lien avec la vie antérieure. Il y a quelque chose ici de karmique, il y a quelque chose... Tantôt, on avait déjà cette carte du karma. Il y a peut-être des blocages qui sont liés à votre karma, hein, qui vous appartiennent ou pas d'ailleurs. Hein. Parce que parfois, vous savez qu'on prend les soucis de nos aïeux, de nos ancêtres, ou carrément des choses qu'on n'a pas réglées dans une vie qui nous sont servies dans cette vie-ci, sur un plateau, et de façon encore plus importante, pour vous dire, ok, maintenant il faut que tu règles ça, faut que tu règles ce blocage, parce que ça provoque des ralentissements ici au sein de votre couple. Hein. Et au sein de vous-même, à l'intérieur de vous, hein, il y a comme une espèce de... Allez, c'est pas qu'on vous empêche d'avancer, mais le fait de ne pas résoudre peut-être les blocages karmiques, en tout cas liés à une vie antérieure, provoque un ralentissement émotionnel en vous. Ok ? Je ne sais pas si je suis claire, mais en tous les cas, vous avez la réponse en vous. Et pour peu que vous acceptiez ce blocage, que vous le régliez en mettant le doigt dessus, bien évidemment, vous retrouvez l'abondance ici. Vous retrouvez l'abondance malgré les choses, les mauvais œils, les gens jaloux, les gens malveillants, et ce dans l'année en cours si on parle de temporalité. Ok ? Allez, je vais aller tirer le petit message surprise de la fin qui vous dit « La vie est parfois injuste ». Eh oui, la vie est parfois injuste. On a parfois la sensation de vivre des choses, voilà, on se demande pourquoi on les vit, quoi, parce qu'on a tout fait bien, on se comporte bien avec son autre, on est aimant, on est compréhensif, on est ceci, on est cela, et parfois, bam, boum, ça marche pas comme on voudrait ou qu'on penserait que ça pourrait marcher. Et on se dit, bah oui, la vie est parfois injuste. Mais en fait, elle n'est pas injuste, elle est juste pour vous, pour votre situation, pour votre cheminement spirituel. Tout ce que vous vivez, dites-vous que c'est pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Ok ? Bon, mais écoutez, j'espère que cela vous aura plu, hein, ça vous aura apporté quelques conseils pour ceux qui auront choisi le quartz rose. On va passer maintenant à l'autre groupe. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Voilà. Alors, l'autre groupe. On va remettre le petit quartz à sa place. Alors, le quartz, l'aventurine verte, le petit message surprise de fin et le tarot d'amour vous dit ceci. Chevalier des cœurs, chevalier de coupe. On me parle d'une idylle ici. Pourquoi je dis chevalier de coupe? Parce que ça correspond au chevalier de coupe dans le tarot, on va dire, de Marseille ou de Rider-Waite. Qu'est-ce que nous dit cette carte? On me parle d'une idylle. On me parle possiblement de quelqu'un qui va venir vous offrir son cœur. Après, vous êtes en couple. Donc, si vous êtes en couple et que peut-être c'est une personne, donc c'est vous ou votre personne, qui pourrait déclarer ses sentiments. Peut-être vous êtes un jeune couple ou en tous les cas un couple au sein duquel voilà, peut-être la communication est assez parfois gênante, on n'ose pas dire ses sentiments, même s'ils sont là. Hein. Mais en tous les cas, ici, il y a une déclaration qui vient. Quelqu'un va venir vous offrir son cœur. Sincèrement. Purement. En fait, le chevalier des cœurs, c'est un amoureux de l'amour, en fait. Hein, c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, prenez ce qui résonne, mais en tous les cas, c'est une très, 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 très belle énergie. Quelque chose qui vient ici. Quelque chose de sain, quelque chose de l'amour, quoi, tout simplement. Alors, je vais prendre l'améthyste love. Alors, hop, pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte, ça commence bien hein, avec ce chevalier des cœurs, là, c'est pas mal. Hein. Allez, ceux qui ont choisi l'aventurine verte,
On va. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, ceux qui ont choisi l'aventurine verte, qu'est-ce qui vient vers eux? Ce qui vient vers vous. Allez. Aventurine verte. Prendre celle-ci. Elle m'appelle. Donc je la prends. Allez. Waouh, happy end! J'adore cette carte. J'adore cette illustration. Elle est toute simple. Elle veut dire, elle savait mal dire ce que ça veut dire. Hein. Allez, ceux qui ont choisi. Ok. L'aventurine verte. Ceux qui ont choisi l'aventurine verte. Non, là, il y en a trop. Non. Ceux qui ont choisi l'aventurine verte. Qu'est-ce qui vient vers eux? Pour les couples qui ont choisi l'aventurine verte. Alors là, on a une version. Waouh, c'est cool ça. Alors, l'aventurine verte. Allez, une dernière pour l'aventurine verte. Allez, je vous demande une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. On va regarder d'autres decks après. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la crise. Waouh, le burn-out. Mais par contre, on a un happy end. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. On a un happy end. Peut-être que pour l'instant, vous vivez une crise. Hein. Vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Pas une bonne communication. On est un peu à couteau tiré. Mais en tous les cas, il y a un happy end. Donc, no stress, pas de panique, tout va bien. La carte de la sagesse ici vous amène à un bon raisonnement, à garder votre bon discernement, à vous ancrer, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et à rester calme, à rester sage. Ok? Et là, on parle d'élévation, regardez. C'est vraiment une élévation spirituelle, une élévation émotionnelle, une élévation amoureuse. C'est super. L'invitation. On a une invitation à venir pour vous peut-être. Peut-être une invitation au restaurant, une invitation justement par rapport à cette crise, par rapport à ce burn-out, à ce manque de communication. Il y a peut-être une invitation justement pour pouvoir repartir de zéro, pour pouvoir faire toute table rase du passé. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez, c'est trop bien. On a le projet, la carte de la cigogne, changement positif. Peut-être faire un bébé, déménager, la vie commune, acheter une maison, avoir des projets plutôt dans la matière, peut-être pour pouvoir appuyer le couple, peut-être pour s'engager, un mariage peut-être aussi. Waouh, c'est bien. C'est super tirage ça. Ça commence pas trop, pardon, ça commence pas trop. Ça commence pas top, mais ça finit super bien. Attendez, on va regarder deux de deck quand même. Et on parle de la carte de l'été. La carte de l'atmosphère chaleureuse, de l'atmosphère amoureuse, de l'atmosphère chaude. Vous voyez, de bons moments à venir en perspective. Bah, écoutez, c'est un super tirage. Un super tirage. Écoutez, je ne vais pas en dire plus parce qu'il n'y a rien d'autre à dire vu que c'est top. Voilà, il n'y a que ça. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok, on va aller voir ce que les anges de l'amour romantique ont à vous dire. Pour ceux qui ont choisi, hop là, le cœur en aventurine verte. Allez. Le cœur en aventurine verte. Cœur en aventurine verte, un message. Allez. Le cœur en aventurine verte, un message. Pour eux. Le cœur en aventurine verte. Ok, c'est bien. Cœur en aventurine verte. Un message pour ceux qui ont choisi le cœur en aventurine verte. Celui-là, celle-là et celle-ci. Ok. Alors, on vous dit attraction, espièglerie, encore, elle est déjà ressortie dans le groupe précédent. Et on parle de réconciliation, ben oui, hein. Regardez, ça me parle aussi de réconciliation. Hein. Souvenez-vous, avec l'Amethyst Love, on avait le burn-out et tout de suite après, happy end. Pareil ici. Il y a vraiment une belle attraction entre vous. Et là, oh putain, eh oui, on parlait de séparation. Et oui, il y a bien eu quelque chose comme ça, hein, dans ce goût-là. Hein. Il y a bien eu une séparation, en tout cas, de fort désaccord, des malentendus, des choses comme ça. Mais vous offrez l'un et l'autre, ou c'est vous qui offrez votre cœur à l'autre en disant, en déclarant
ou c'est votre hôte qui vous le dit, hein, tout simplement. Et ça vous mène évidemment à une réconciliation magnifique parce qu'il y a beaucoup d'attraction en fait entre vous. Il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de magnétisme. Et surtout, vous attirez l'amour. Et ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est aussi de vivre l'instant présent. Vivre ce que vous avez à vivre de façon intense au moment présent. C'est important. Et d'être espiègle, de garder votre esprit enfantin, votre esprit naïf, rêveur, léger, amusant, amusé. Vous voyez, un peu farceur aussi pour certains. Donc voilà, c'est un très très beau message malgré cette séparation qui je pense est derrière, hein. Gardez, vous laissez une chance à votre relation. Pourquoi? Parce que c'est un amour véritable, tout simplement. Attention, il faut faire des efforts aussi, hein. Ça va pas, c'est pas en un coup de cuillère à peau, hein. Ok? Mais ça, vous le savez, hein. C'est pas à vous que je vais le dire. On sait très bien qu'il n'y a rien qui arrive sans effort. Mais de là, pour le coup, on a de super messages. Ça va pas pour l'instant, j'ai une sensation, mais ça va aller. Et c'est très bien parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel amoureux ici. Ok? Vraiment beaucoup. Bon, bah écoutez, hein. Que demande le peuple, hein, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Bon. Alors, ensuite, on va prendre l'oracle bleu. On va essayer de battre comme ça. À chaque fois, bon, on va voir. Ah ben voilà, il faut... Parce que ce sont des cartes très rigides et parfois j'ai un peu de mal avec. Mais ça va, ici j'ai un peu... On dirait que j'ai trouvé le pli. Allez, l'oracle bleu pour les couples qui ont choisi, ou les personnes qui sont en couple, qui ont choisi l'aventurine verte. Allez. L'aventurine verte, les couples qui ont choisi l'aventurine verte. Il n'y en a pas une qui s'est retournée, non? Non. Voilà. Alors, pour les couples qui ont choisi l'aventurine verte, les couples qui ont choisi l'aventurine verte, les couples qui ont choisi l'aventurine verte, voilà. Allez. Les couples qui ont choisi l'aventurine verte. On va laisser celle-là là. On va en prendre deux. On va prendre celle-ci et celle-là. Ok. On va les remettre dans l'ordre. Voilà. Alors, on a l'inspiration, les nouvelles, l'enfant, la stérilité, le premier pas et le jeune homme. Alors, ici, il y a encore, j'ai encore une sensation, pardon, de petits soucis comme ça, avec la carte de la stérilité. Il est question, peut-être pour certains d'entre vous, avoir eu la sensation d'avoir été bloqué, d'avoir été piégé, de ne plus savoir comment vous dépatouiller d'une situation un peu problématique. Mais par contre, il y a de l'inspiration. Il y a de l'inspiration. Vous cherchez des idées ou c'est votre autre, hein, qui cherche des idées pour pouvoir être inspiré, pour pouvoir sortir de cette impasse, ou en tout cas, c'est pas une impasse, mais en tout cas, de cette situation problématique que vous connaissez avec votre personne. La carte des nouvelles me parle de communication. Il y a de la communication, on parle, on communique, on dit les choses, on les écrit peut-être, pourquoi pas pour certains. La carte de l'enfant me parle de l'enfant intérieur, me parle aussi peut-être des enfants qui y a entre vous, de vos enfants, c'est possible aussi. Peut-être aussi d'un souhait d'enfant, hein, dans les projets, avec la métiste love, il y avait la carte des projets, qui me parlait aussi d'enfant avec la cigogne. Mais en tous les cas, ça me parle, ici avec l'oracle bleu, j'aurais plutôt tendance à me pencher sur l'enfant intérieur, sur votre enfant intérieur, sur vos émotions profondes, sur vos sentiments. On fait le premier pas pour pouvoir se sortir de là, tout simplement. Vous avez envie de faire le premier pas, ou c'est votre personne qui a envie de le faire. Le jeune homme me parle d'un jeune homme, ou d'un jeune frère, ou d'un ami, d'un jeune ami. Peut-être que votre compagnon ou votre compagne est plus jeune que vous, ou vous avez affaire à quelqu'un de plus immature, ou de moins mature en tout cas. Mais c'est pas grave, j'ai une sensation ici de choses, ouais, il y a peut-être des petits blocages comme ça, mais il y a une volonté d'aller de l'avant. Il y a une volonté de créer des choses. Il y a une volonté de se sortir de là. En d'autres decks, on a quoi? Et on a le choix. Il y a le choix. Vous avez le choix, effectivement, de faire ce premier pas
ou de ne pas le faire. Mais vous allez le faire, vu que ça ressort ici. Ça ressort ici sur la stérilité. Vous ne voulez pas rester dans cette situation de stérilité, dans cette situation de blocage. Vous voulez avancer. Et vous faites le premier pas pour ça. Vous choisissez de le faire. Derrière, on a quoi? Regardez, on a la bienveillance. C'est beau ça, hein? Voilà, vous êtes bienveillant, à l'instar de ce chevalier de cœur ici. On est bienveillant, on veut que les choses avancent, on veut que les choses s'améliorent. Parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de l'attachement, parce qu'il y a des projets. Et voilà, et que ça parle à votre enfant intérieur aussi. Vous savez que c'est ça qui va vous rendre heureux quelque part. Ok? C'est beau, c'est très joli. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va prendre un dernier message de l'oracle des Médéors. Hop, allez. Les Médéors, ce qui vient vers vous pour les couples, donc ceux qui sont en couple, qui auront choisi le quartz, l'aventurine verte. L'aventurine verte. Voilà, allez. On y va. L'aventurine verte. L'aventurine verte. Allez. Hop. Allez, c'est bien. L'aventurine verte, les couples qui auront choisi l'aventurine verte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous dit? L'aventurine verte. Et celle-ci. Ces cartes-là qui se... Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de combat. Oui, ouais, hein. Quand je disais, il y aura des efforts qui seront demandés. Ça ne va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau. Mauvais œil, jalousie, c'est des jaloux autour de vous, autour de votre couple. Hein. Mais il y a une paix intérieure ici. Même s'il y a des gens qui ne sont pas très bienveillants autour de vous, vous êtes en paix, vous ne craignez rien. Voilà. Ouais, il y a des combats, ouais, il y a des choses que vous devez faire, il y a des choses que vous devez mettre en place pour que votre autre ou que votre personne doit mettre en place pour que vous sentiez bien dans votre couple. Ok. Mais même s'il y a de la jalousie autour, hein, des mauvaises paroles, etc., de la malveillance aussi, c'est pas grave, vous êtes en paix. Donc ça, c'est bien. Libération d'un blocage, magnifique. Des disputes, ok. Et un ralentissement. Ben oui, hein, on est toujours dans cet état dans cette idée de se battre, hein, de se battre pour le couple. Hein. Il y a vraiment des choses ici pour lesquelles vous devez vous battre si vous voulez que votre couple fonctionne. Mais vous êtes en paix et encore une fois, il y a des libérations de blocage. Donc oui, ok, il y a des combats, il y a des jaloux, il y a des disputes, des coups de colère, certains ralentissements. Hein, bon, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ben, voilà, vous voulez aller de l'avant encore une fois. Et en deux decks, on a quoi? Regardez, on a l'abondance. Donc vous allez y arriver, il n'y a aucun doute. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Aucun, mais vraiment aucun. Même si encore une fois, il y a des choses à régler. Mais ça, quel couple n'a pas de choses à régler? Hein. Ça sera un peu utopiste. Hein. Et entre nous, ça sera un peu ennuyant. Hein. On n'est pas d'accord. Hein. Mais bon, voilà. On va terminer par le petit message surprise hein, des confessions intimes et qui vous dit, regardez, c'est beau ça, laisse place aux surprises. Regardez un peu, on va peut-être faire le zoom. Le focus, il veut pas. Enfin, soit, laisse place aux surprises. C'est super joli ça. Laissez-vous surprendre par la vie. Laissez-vous surprendre peut-être par votre personne. Surprenez-la vous-même. En tous les cas, laissez-vous vivre. Laissez l'univers. Accueillez l'univers. Accueillez l'univers, oui, bah oui, pourquoi pas. Mais accueillez tout ce qu'il a à vous offrir. Ok? Bon, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les notifications en activant la petite cloche. Et ce, à chaque fois que je posterai une vidéo, comme ça, vous recevez les notifications. Hein. C'est beaucoup plus simple. Avec cette petite cloche, moi d'ici là, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur dans tout et en toutes choses. Beaucoup d'amour, de santé. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Salut!